Et ce soir, nous recevons Alain Barberis. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau de BFM Lyon. Vous êtes secrétaire départemental Alliance Police. On va revenir d'abord avec vous sur l'enquête suite à la mort de votre collègue renversé par un fourgon à Bron. C'était il y a une dizaine de jours. L'enquête qui avance vite. Le conducteur, on l'a appris hier, a été placé en détention provisoire. Un mineur également a été arrêté. Et hier soir, un autre individu arrêté également à Saint-Étienne. Est-ce que ce troisième individu était également dans le fourgon lorsque votre collègue a été percuté mortellement? Alors déjà, ce que je peux dire, c'est que seul le parquet est compétent pour communiquer puisque l'enquête est toujours en cours. Donc on a appris par la presse notamment cette interpellation. Donc on suit ça de près et on espère en effet que cette affaire soit vite résolue et que justice se fasse. On a l'impression que cette enquête va assez vite. Les auteurs des faits ont été identifiés assez rapidement. Le conducteur, on a pu l'apprendre du parquet également, qui était connu des services de justice. Eh ben, écoutez, encore une fois, on le verra lorsque l'enquête sera terminée. Si en effet ces individus sont connus des services de police, on peut se poser encore une fois cette question légitime qu'on ne peut pas accepter une nouvelle fois que des individus s'en prennent systématiquement aux fonctionnaires de police, aux forces de l'ordre. Et nous condamnons fermement ce type d'agression, ce type de violence qui est quotidienne. Vous avez l'impression aujourd'hui, ces derniers mois, ces dernières années, d'être devenu une cible? Ah mais bien sûr, dans l'esprit des policiers aujourd'hui, c'est le cas. Que ce soit sur les manifestations, on le voit malheureusement depuis plus d'un an avec le mouvement Gilets jaunes, on le voit au quotidien. Malheureusement, il y a des faits toutes les semaines, tous les soirs notamment, les fonctionnaires de police sont pris de cible par des violences gratuites, par des crachats, par des photos à 3 centimètres au visage des fonctionnaires. C'est constant. Est-ce que vous avez peur aujourd'hui quand vous partez en intervention? Oui, je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. C'est un métier à risque létal. Et la réalité d'aujourd'hui, c'est que il y a une violence dans notre société qui est de plus en plus présente, de plus en plus forte. Et oui, bien évidemment que le policier, la policière, il y a toujours cette interrogation si le soir, il ou elle va pouvoir rentrer chez elle, rejoindre ses enfants, son mari, etc. Comment vous analysez justement ces agressions en hausse? 15% de policiers et de gendarmes blessés en plus en 2018. Ce sont les chiffres qui ont été communiqués en fin d'année. C'est dû aux tensions sociales que connaissent le pays actuellement, notamment avec ces mois de mobilisation des Gilets jaunes? Il est évident qu'à partir du moment où les forces de l'ordre sont monopolisées largement sur ces mouvements sociaux, il y a à côté de ça des polices secours, un service public à donner au quotidien, à être présent, et donc certainement que les policiers ne peuvent pas être de partout en même temps. Donc, et puis il faut aussi préciser qu'il y a un manque cruel d'effectifs. Il y a une fatigue aujourd'hui des policiers en France. C'est même pas une fatigue, c'est de l'usure, de l'exaspération. Les collègues sont à bout. Voilà, et malheureusement, les suicides dans la police, ça doit pas être un tabou. Les risques psychosociaux font qu'exploser. Il y a une triste réalité au jour d'aujourd'hui sur le métier de policier, et on veut plus, on veut des actes, on veut plus simplement des paroles. Voilà. Hier, à Bron, des tags insultant la mémoire de Franck Laboie, ce policier décédé, ont été découverts. Le préfet a demandé à ce qu'une plainte soit déposée. Quelle est votre réaction suite à cette découverte? Notre réaction a été immédiate. On a également fait un communiqué de presse. On condamne déjà fermement, mais très fermement, ces actes odieux. Je vais vous dire, on a des collègues très proches de Franck qui ont été plongés une seconde fois dans un deuil en quelques jours. C'est inadmissible ce qui s'est passé. Maintenant, faut savoir que les tags ont été effacés. Nous l'avons demandé. Et bien évidemment, nous attendons des sanctions sévères de la part de la justice, parce que le problème, il est là également. Vous me posiez la question tout à l'heure, comment se fait-il qu'il y a des individus multirécidivistes, etc. Il faut qu'un policier, un force de l'ordre qui est pris, qui est agressé, il doit systématiquement, derrière, il doit avoir une sanction exemplaire, sans aménagement de peine. Voilà, j'insiste vraiment là-dessus. Et peut-être que là, il y aura beaucoup moins d'agressions, autant sur les citoyens, autant sur les biens publics et surtout au niveau des policiers.
Est-ce que ces sanctions, pour vous, vont dans les deux sens? On parle des policiers agressés, mais on parle également depuis de nombreuses semaines des violences policières lors des manifestations. Toutes les semaines, il y a des vidéos qui sortent sur les réseaux sociaux. 218 enquêtes en 2019, l'IGPN a été saisie. C'est 2 fois plus qu'en 2018 et seulement 2 policiers qui ont été renvoyés en correctionnel. Vous condamnez aussi ces violences policières? Écoutez, moi, à partir du moment où on voit sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, on voit un instant T d'événements qui ne reflètent pas forcément tout ce qui a pu se passer au moment des faits. Donc, on sait très bien que la police nationale française est peut-être la plus contrôlée au niveau, au moins au niveau de l'Europe. L'IGPN est systématiquement saisie. Les policiers, ils ne sont pas rentrés dans la police parce qu'il y avait de la lumière derrière la porte. Ils sont rentrés avec une vocation pour protéger les personnes et leurs biens. C'est certainement pas à la prise de service un fonctionnaire de police se dit je vais matraquer des gens, je vais agresser les gens. C'est complètement faux. Maintenant, il y a une violence en effet de société qui est de plus en plus forte et malheureusement, les policiers sont là pour rétablir l'ordre et utilisent ce qu'on appelle des violences légitimes avec un règlement qui est appliqué. Si ce règlement n'a pas été appliqué, il y a une enquête qui est en cours et qui déterminera la responsabilité du ou de tel fonctionnaire. L'IGPN saisit 2 fois plus en 2019 qu'en 2018. C'est dû aussi au développement des réseaux sociaux, à ces vidéos que l'on peut voir un peu partout. Oui, il y a notamment une plateforme IGPN, mais bon, il serait intéressant de voir en termes statistiques ce que ça peut donner au résultat, parce qu'on se rend compte que plus de 80% des déclarations qui sont faites sont erronées. Donc oui, encore une fois, les réseaux sociaux, cette facilité voilà, il y a beaucoup de délations, mais diffamatoires aussi. Et voilà, on ne peut pas se focaliser. Ce n'est pas forcément la vérité de voir à un instant T une vidéo. Il faut une procédure. L'IGPN examine de A à Z tout ce qui a pu se passer avant, pendant et après l'intervention. Et c'est pour ça qu'il y a des enquêtes. Merci beaucoup Alain Barberis d'avoir été avec nous ce soir. Je le rappelle, vous êtes secrétaire départemental Alliance Police.